masse de la Terre, c'est 5,972 fois 10 puissance 24 kg. Celle de Jupiter, c'est 1,898 fois 10 puissance 27 kg. Comment a-t-on pu le calculer ? Impossible de poser une planète sur une balance. Alors comment fait-on ? Évidemment, on ne pèse pas directement une planète, on va être beaucoup plus astucieux que ça. On observe les mouvements qu'elle provoque autour d'elle. La clé pour comprendre, c'est la gravitation universelle. J'ai une autre vidéo dédiée à la gravitation que je te mets en commentaire. Pour rappel, la gravitation, c'est une force d'attraction qui existe entre tous les objets qui possèdent une masse. La Terre t'attire, tu attires la Terre, le Soleil attire les planètes, et les planètes attirent le Soleil. Elle a été formulée par Isaac Newton au XVIIe siècle. La formule est F égale grand G multiplié par première masse fois deuxième masse divisé par la distance au carré. Dans cette formule, F est la force gravitationnelle en newton. G est la constante de gravitation universelle qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11. M1 et M2 sont les masses des deux objets, en kilogrammes. Et D est la distance entre les centres des deux objets, en mètres. On l'appellera plutôt R pour parler du rayon d'une orbite pour un satellite. Plus les masses sont grandes, plus l'attraction est forte. Plus la distance est grande, plus cette force diminue. Et elle diminue très vite, car elle est inversement proportionnelle au carré de la distance. Nous allons parler maintenant de la force centripète. Imaginons une situation très simple. Je tiens une corde avec un objet attaché à son extrémité, et je la fais tourner en cercle autour de moi. L'objet décrit une trajectoire circulaire encore et encore. Pourtant, si je lâchais la corde, l'objet partirait immédiatement tout droit, tangent à la trajectoire. Cela signifie qu'une force agit en permanence sur l'objet pour l'empêcher de partir en ligne droite. Cette force ne le pousse pas vers l'avant, elle le tire continuellement vers le centre du cercle, le long de la corde. Cette force dirigée vers le centre s'appelle la force centripète. Elle est indispensable pour maintenir un mouvement circulaire. Dans ce cas précis, la force centripète est fournie par la tension de la corde. Elle s'écrit Fc égale m fois v au carré divisé par r, avec Fc qui est la force centripète, m est la masse de l'objet, v est sa vitesse et r est le rayon du cercle. Appliquons maintenant exactement le même raisonnement à un satellite en orbite autour d'une planète. Le satellite décrit lui aussi une trajectoire presque circulaire. Comme pour l'objet au bout de la corde, s'il n'y avait aucune force, il partirait tout droit dans l'espace, en ligne droite. Il faut donc, là encore, une force centripète dirigée vers le centre de l'orbite pour maintenir le satellite sur sa trajectoire. Mais cette fois, il n'y a pas de corde. Alors quelle est la force qui joue le rôle de la force centripète ? C'est tout simplement la force de gravitation exercée par la planète sur le satellite. La gravitation attire le satellite vers le centre de la planète, exactement comme la corde tirait l'objet vers le centre du cercle. Autrement dit, pour un satellite, la force de gravitation est la force centripète. En reprenant nos formules, on peut donc écrire l'égalité Fg, la force de gravitation, est égale à Fc, la force centripète. Et donc en remplaçant, grand G multiplié par première masse fois deuxième masse divisé par r au carré est égal à m multiplié par v au carré divisé par r. Et là, on remarque que la masse du satellite m apparaît des deux côtés de l'équation. On peut la simplifier et elle disparaît du calcul. Le mouvement du satellite ne dépend pas de sa masse. Un satellite léger ou lourd, à la même distance, tournera à la même vitesse. Il ne reste dans la formule que la masse grand M de la planète. Et c'est exactement ce qu'on cherche. On y est presque. Pour obtenir la formule finale, il nous faut faire une dernière astuce. La vitesse d'un satellite, ce n'est pas forcément facile à savoir. Alors on peut l'exprimer autrement. En effet, le satellite parcourt un cercle complet en un temps t, qu'on appelle la période de révolution. Et la circonférence du cercle, c'est 2πr. La vitesse étant égale à la distance divisée par le temps, on peut écrire v est égal à 2πr divisé par t. Maintenant, on peut remplacer v dans notre équation précédente. On développe le carré, on simplifie un peu et on isole grand M d'un côté de l'égalité, et on obtient la formule magique. Grand M est égal à 4π au carré r cube divisé par grand G multiplié par t au carré. Cette formule nous dit que pour calculer la masse d'une planète, on a besoin seulement de la distance entre la planète et son satellite, la période de révolution du satellite, le temps pour faire un tour complet, et la constante de gravitation qu'on connaît. Pas besoin de toucher la planète, pas besoin de la peser directement, il suffit d'observer ce qui tourne autour. Appliquons maintenant cette formule à un cas concret. Nous allons recalculer la masse de la Terre en utilisant la Lune comme satellite naturel. On connaît la distance Terre-Lune, qui vaut 384 400 km, qu'on convertit en mètres, la période de révolution qui vaut 27,3 jours, qu'on convertit en secondes, et la constance gravitationnelle, qu'on connaît déjà. On applique la formule, on calcule étape par étape pour obtenir la masse de la Terre est à peu près égale à 6 multiplié par 10 puissance 24 kg.
6 000 milliards de kilogrammes. Une valeur gigantesque obtenue juste en regardant la Lune tourner. Voilà comment les scientifiques pèsent les planètes. La masse d'une planète est inscrite dans le mouvement de ce qui l'entoure, ses satellites naturels comme la Lune ou les satellites artificiels qu'on envoie. En observant, en mesurant des distances et des périodes, et en appliquant les lois de la physique, on peut peser l'univers sans balance. Cette méthode fonctionne pour toutes les planètes du système solaire, et même pour les étoiles lointaines en observant leurs exoplanètes. Voici un petit résumé des formules utilisées dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à poser tes questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt!